Florence, dois-je vous appeler aujourd'hui Florence ou Flochon? Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez m'appeler Flochon parce que c'est comme ça qu'on m'appelle quand je vais sur la plage et que je commence à faire des dessins et que je m'empare de la plage pour dessiner, m'exprimer et puis en même temps apporter une petite touche de surprise aux gens. Quand ils voient le dessin qui commence à apparaître sur la plage, ils sont assez étonnés. Alors ça rappelle à tout le monde un souvenir d'enfance. Et puis voilà. Justement, lorsqu'on est enfant, on fait des pâtés de sable, on fait des petits dessins, les fameux Tours de France cyclistes. Vous avez-vous eu un jour l'idée de faire des dessins magistraux? Comment cela vous est-il arrivé? C'est une simple aventure qui m'est arrivée avec ma petite fille. On faisait des dessins comme tout le monde sur la plage. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais finalement, la plage, c'est une grande page. Et pourquoi ne pas faire de la poésie sur plage? Et m'emparer et donc faire ces dessins en grandeur énorme, enfin plus important. Et donc 2-3 jours après, j'ai commencé à faire un dessin, c'était sur la vague de Hokusai. C'est un peintre qui me parlait beaucoup et je voulais faire cette vague façon celtique. Et donc je suis arrivée sur la plage, j'ai commencé à faire 2-3 points de repère pour essayer de voir la grandeur que je pourrais faire. Et puis petit à petit, avec le temps, je me suis emparée de plus en plus de la plage et c'est comme si j'avais un don que j'ignorais. Et c'est ça, le fait d'oser, oser faire des choses. On s'aperçoit qu'on a des talents cachés. Et donc, de là, je suis partie sur des formats de plus en plus grands. Et donc, ça interpelle les gens parce que comment est-ce que, quand on est dans le dessin, on peut arriver à voir le dessin dessiné sur la plage au milieu du dessin. Et c'est comme si j'avais une caméra qui est à 30 mètres de hauteur. Et comme si dans ma tête, souvent avant, je fais un dessin. Et donc, c'est comme si je le quadrillais. Et donc, sur la plage, je vois des points ce qu'on appelle des points d'amer, de repères. Et de là, je dresse le dessin. Ça arrive tout seul. Alors, non contente de vous servir uniquement du sable et de votre râteau, vous y ajoutez aussi les produits de la mer, les algues et aussi de la couleur. Alors ça, c'est nouveau. Parce que quand j'ai commencé, j'utilisais les algues pour faire du noir, des contours. Et puis petit à petit, j'avais envie d'apporter une couleur. Alors comme mon métier, c'est la cuisine, je me suis dit pourquoi pas de la farine. Donc j'ai commencé à travailler avec de la farine, qui est assez magique parce que finalement, comme le sable est mouillé, la première couche s'imbibe de l'eau et la deuxième reste blanche, très très vive. Et quand la mairie de Dinard m'a demandé d'intervenir et j'ai proposé un dessin sur les nanas de Niki Saint-Phal, je me suis dit mais les nanas sans couleur, c'est quand même un peu, c'est bien, mais est-ce que je peux faire mieux? Et donc j'ai mélangé à la farine des couleurs qui sont naturelles. Et donc j'ai commencé à faire un premier prototype et qui a très bien fonctionné. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes avant tout une amoureuse de la nature et qu'il n'est hors de question de polluer par des couleurs qui pourraient laisser Exactement. des choses néfastes. Le land art, c'est en général quelque chose où on n'utilise que ce qu'il y a de la nature. Alors là, effectivement, je mets de la farine, donc c'est de la nature aussi, puisque ça vient du grain de blé, et des pigments naturels, puisque ça vient de pierre, de sable, et la plage et la nature s'offrent à moi, donc je ne vais pas aller polluer. Qu'est-ce qui vous a plu dans les fameuses nanas de Niki Saint-Phal, la volupté, Alors, d'une part, c'était quand même Niki Saint-Phal, c'était une femme féministe, qui était précurseur dans son temps, et c'était quand même pas facile. Et la manière dont elle traitait les femmes, qui n'est justement plus du tout dans cette dictature du corps filiforme qu'on retouche en permanence, où elle donnait presque la conception de la femme primitive, du début de la première statue qui avait été faite, avec ses hanches très très imposantes et ses gros seins. Donc pour moi, j'ai trouvé que le fait de pouvoir les mettre
en situation sur le sable, bah, c'était intéressant. Vous viendrez donc à Dinard lors des prochaines grandes marées du 12 mars Voilà. faire et pratiquer devant tout le monde cet art. Vous serez sur la plage de l'Écluse à partir de quelle heure? Alors, j'ai vu que la marée, je pense, était vers 9 h, marée haute. J'attends que la marée commence à descendre et là, je commence à faire mon installation. Et donc, je mets, bah, ça dépend des fois. J'ai pas de. Vu que je suis en relation avec la nature, c'est en fonction du temps. S'il pleut, s'il y a le crachin, ça peut nous arriver. S'il fait très beau, je vais mettre entre 2 h et 3 h 30, ou parfois 1 h 30, ça dépendra de mon. Alors juste, dernière question, oui. La préparation psychologique de Flochon avant une création des super nanas de Niki de Saint-Phal, c'est quoi? Ben ça fait déjà 3 semaines à moi que je travaille, donc finalement ça va faire, avant la réalisation du dessin, ça va faire 1 mois et demi et j'en rêve. Et comme ça, une fois que la structure est en moi, ben je peux l'adapter sur le sable. Alors du rêve à la réalité, on va inviter les Dinardais, Dinardaises et visiteurs de Dinard à venir vous admirer, plage de l'Écluse le 12 mars, à marée basse, donc c'est forcément en début d'après-midi, puisqu'on est en grande marée. Non, parce que moi je commencerai vers 10 h 30, 11 h, mais il y aura toute l'après-midi de toute façon, avant que la marée remonte. Voilà. Donc c'est dans toute, disons que à partir de 10 h, 10 h 30, jusqu'à toute l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup, merci Flochon, bonne journée, à bientôt. À vous aussi, au revoir.